En France, on est considérés comme les goats de la parfumerie, mais ça donne quoi dans les autres pays? J'ai eu l'occasion de participer au Paris Shanghai Perfume Show, où on a pu plonger dans la parfumerie chinoise et je voulais vous partager les choses qui m'ont marqué. Déjà, les Chinois, ils sont hyper forts en packaging, il faut le dire. Ils sont beaucoup plus originaux que chez nous en France. On a des capots effets marbre, en céramique, des flacons en forme de bambou, des touches qui ressemblent à des billets d'avion. Il y a vraiment une attention aux détails qui fait qu'on est vraiment immergé dans l'univers d'une marque, c'est assez fou. Ensuite, la parfumerie, elle est très influencée par leur mode de consommation, bon, comme chez nous en France. Mais par exemple, chez eux, le thé, c'est vraiment un élément central de la culture, donc on va le retrouver dans leurs parfums. Sauf qu'ils le consomment pas du tout comme chez nous en Europe, et on a pu sentir la différence. Là où nous, on est très thé aromatisé, thé à la bergamote, un peu agrumes, eux, c'est très brut, vert, parfois un peu toasté ou presque terreux. On parle du thé, mais ils utilisent aussi beaucoup d'encens au quotidien ou des herbes médicinales comme l'armoise, donc c'est des notes qu'on va souvent retrouver dans les parfums. De façon générale, j'ai trouvé hyper intéressant de découvrir la culture chinoise à travers la parfumerie. J'ai appris par exemple qu'ils avaient une vision de l'amour complètement différente de la nôtre, beaucoup plus dans la retenue, donc on va rarement avoir des parfums très sensuels. Ils m'ont dit que l'amour il était pas du tout hot comme chez nous. Il y a aussi une connexion à la nature qui est très importante. On va souvent avoir des parfums un peu mood booster, alors que nous je trouve qu'on est encore pas mal dans un parfum qui a une fonction de représentation et d'image. Bref, je me suis pris une belle claque culturelle et olfactive.